Ok, c'est Virginie. Virginie, très bien. Il y a encore Virginie qui nous rejoint, qui arrive. Et nous, on va commencer. Alors, donc on va se tenter un... Je vais refaire la routine de la semaine passée pour celles et ceux qui me suivent. Et bonjour Virginie, bienvenue. Et puis pour nos débutantes ou les reprises, on va y aller mollo. Vous écoutez, vous faites ce que vous pouvez. Et Manu aussi, on va faire attention à ton genou, ensemble à distance. Alors pour commencer, donc sur ce tailleur, on va mettre nos bras ballants. On va travailler un petit peu sur l'ouverture des épaules, ceinture scapulaire, l'ouverture du cœur. On va travailler sur tonification abdominale aujourd'hui en faisant des équilibres et quelques inversions. On ira doucement. Inversion, c'est-à-dire qu'on a un peu la tête en bas ou à demi en bas. Doucement, on va fermer nos yeux. Juste pour Cathy et Stéphanie, mettez-vous bien sur vos deux petits os des fessiers. Voilà, essayez de trouver la verticalité. J'admets Fabienne et Marie. Au début, ici, l'intérêt, c'est simplement de s'écouter, de laisser se poser la respiration. On peut doucement fermer nos yeux une fois qu'on a retrouvé un sentiment de calme. On sent donc l'ancrage de son bassin déposé sur le tapis ou sur sa brique. On sent une légère élévation de la boîte crânienne, comme si je venais comme ça avec mes mains étirer un petit peu tout le volume de la boîte crânienne vers le ciel. Et doucement, on sent un étirement, un auto-grandissement de la colonne vertébrale. Et tout le monde, parce que je sais qu'on est toujours toutes et trop en avant, on va un tout petit peu reculer l'axe de notre colonne vertébrale. Un tout petit peu vers l'arrière, comme si on s'appuyait sur un mur imaginaire. Et en fait, l'air de rien, là déjà, il y a une sorte de mini tonification abdominale qui s'active. Et doucement, on va écouter sa respiration. Est-ce qu'elle est lente, longue, un peu trop courte, essoufflée, stressée? Doucement, vous allez tenter d'allonger vos inspires et vos expires. Donc, des inspires pour l'instant par le nez, assez longues, et des expires que vous pouvez vous permettre de faire profondes et par la bouche. Vous pouvez les sonoriser un tout petit peu si besoin. Et en écoutant cette respiration, continue de grandir, d'allonger sa colonne, mais de relâcher ses bras, ses épaules. Si on est un peu stressé des cuisses et des hanches, on peut décaler un peu, mettre un peu plus d'espace entre ses talons et son pubis. En fait, il faut être vraiment... Ouais, trouver le tailleur confortable pour vous, que ce soit au début de la pratique comme à la fin. On n'est pas là dans la performance, on est vraiment là pour prendre un temps pour soi. Alors, on écoute un petit peu son état de corps ici, mais aussi son état d'esprit. Et on va voir pendant cette pratique d'1h15, qu'est-ce qu'on peut détendre, qu'est-ce qu'on peut ouvrir, qu'est-ce qu'on peut relâcher, qu'est-ce qu'on peut déposer là sur le tapis et repartir sans peut-être. On continue les inspires par le nez, les expires par la bouche. Je vais en faire une avec vous, une grande inspire. Je sens que j'ai mon ventre, mes côtes, poumons qui se gonflent. Je prends tout l'air dont j'ai besoin. Et une expiration vers le bas, par la bouche, un peu sonorisée peut-être, avec ce nombril qui va se plaquer au fond du dos. Je retrouve bien l'axe de ma colonne, je m'appuie contre ce mur imaginaire et j'inspire. J'ai mes côtes, mon ventre qui se gonfle, les poumons. Je prends de l'air, j'allonge mes inspires et j'expire par la bouche. Je vide l'air
vers le bas et en même temps, je continue de monter tout en relâchant mes épaules, mes cuisses vers le bas, détente des hanches. Et lui, le nombril, il va se plaquer au fond du dos, jusque dans une aptée à la fin de l'expire. Et une dernière inspire ensemble par le nez. Et prochaine expire par le nez. Gardez votre nombril au fond du dos. On refait ça. Inspirez. Par le nez, allongé. Vous allez le faire 3 fois pour vous. Expirez par le nez. Gardez le nombril au fond du dos, plaqué. Et dans l'expire, vous gardez votre nombril au fond du dos et vous faites encore une inspire par le nez. Expirez par le nez, gardez votre nombril au fond du dos, comme plaqué au fond de la colonne. Vous sentez que ça commence à affiner la taille. On a plutôt déposé nos mains, mais comme tu le souhaites, Virginie, vers nos talons pour détendre nos épaules et nos coudes. Et une dernière inspire. Et la prochaine expire, ensemble, on va déposer cette fois-ci effectivement nos mains sur nos genoux, vers le sol, paume de main sur les genoux, ou les paumes de main vers le ciel si vous avez besoin d'un tout petit peu plus d'allègement, un peu plus d'ancrage, les paumes de main vers le bas. Et donc, c'est un mantra, c'est juste un son Om unique qu'on va faire ensemble. Vous pouvez juste l'écouter, le laisser vibrer. Dans l'inspire, je prends tout l'air dont j'ai besoin. Et dans l'expire, j'ai tout vidé. Un petit peu comme si je mettais une page blanche avant de commencer ma séance. Et donc ensemble, on réouvre les yeux. Doucement, on laisse réapparaître le paysage. Ça picote, ça fait de la lumière. On regarde à l'horizon, un petit peu très loin. On laisse flotter son regard. On ne regarde pas vraiment quelque chose. Et on va partir avec quelques échauffements de tête pour Céline. Expirez vers le bas. Relâchez juste la tête vers le bas. Inspirez, remontez. Allez directement avec vous de bout du nez vers le ciel, plus ou moins loin selon la fragilité de vos cervicales et l'humeur du jour. Expirez, revenez de face. Petite inspire, vous allez les regarder vers la droite. Dans une expire, un bel espace entre votre oreille et votre épaule gauche. Inspirez, revenez de face, allez regarder vers la gauche. Donc, je suis en miroir. Inspirez, je reviens. Et on va faire un grand cercle par la droite. Expirez vers le bas. Inspirez vers la droite. Et c'est le bout du nez qui fait un grand cercle. Bout du nez vers le ciel, bout du nez vers la gauche. Je vais faire un deuxième cercle, mais de l'autre côté. J'inspire vers la gauche. Bout du nez vers le ciel. Je fais un grand cercle que je regarde autour de moi, jusqu'à redevenir vers le bas. Entrecroisez vos doigts. Petite mobilité du dos. Alors là, j'expire et j'arrondis mon dos. Et je regarde vers mon pubis. J'arrondis bien le dos, le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je relâche bien la tête. Inspire, je remonte. Je passe par la verticale. On va s'étirer un petit peu vers l'arrière. Et là, je peux me permettre de cambrer. Expirer, on refait. On le fait 3 fois. C'est un dos du chat. Dos rond. Inspirez, remontez, passez par la verticale. Peut-être on peut se permettre d'aller regarder un tout petit peu dans une diagonale. Expirez, c'est la dernière fois. On sent qu'on roule un peu sur son bassin. Inspirez, on remonte. On roule sur son bassin jusqu'à la cambrure et peut-être on est à l'aise aujourd'hui, on a envie de s'étirer un peu la gorge. On revient de face. Petite torsion vers la droite pour vous. Alors, petite torsion, j'attrape mon genou et je mets ma main sur le bout des doigts derrière, plutôt aligné au genou droit. Et je regarde pour l'instant sur le côté, on y va doucement. Donc j'espère que chez Virginie ou chez Cathy ou chez Stéphanie, s'il y a des scolioses, des choses comme ça, on évite les torsions. C'est pas le cas? Ça va? Un peu? Alors du coup, tu vas mollo, tu vas plus comme ça. Ouais, je sais pas comment, parce qu'il y en a plein de types, mais inspirez, revenez de face, allez directement vers la gauche. Puisque vu que tu as déjà une torsion
probablement une torsion de la colonne ou un dysfonctionnement de la colonne. Il faut éviter les torsions. Inspirez, revenez de face. Et allez marcher, par contre, il faut bien étirer la colonne vertébrale. De Virginie, donc on est plutôt sur le bout des doigts. Et j'essaie d'être le plus dos plat possible. Et dans une expire, je relâche juste ma tête. Donc pour celles qui ne connaissent pas, là, on est dans des exercices un petit peu d'échauffement, d'étirement, de mise en place de l'état du corps. Inspirez, remontez. Aussi de l'état d'esprit, on change le croisement des jambes. Je repars. J'inspire donc sur le bout des doigts. J'essaie de garder un max mes fessiers vers le lointain. J'ai toujours ma taille fine. Je regarde loin et dans une expire, juste je dépose et je relâche ma tête. J'ai mes épaules qui tirent vers l'arrière. Je suis sur le bout des doigts. Les bras bien tendus et rotation externe des bras. Le petit creux des coudes qui va vers le ciel. Je le dirai souvent, c'est pour ça que je le dis dès maintenant. Et dans une inspire, on remonte. Déroulez plutôt le dos d'ailleurs quand vous remontez, vertèbre après vertèbre, jusqu'à dérouler la tête. Et on se met à quatre pattes. Et on commence des postures un petit peu ici de gainage, d'échauffement des poignets. Le quatre pattes strict, c'est les genoux largeur des hanches et les mains, poignets largeur de nos épaules. On a donc nos mains un tout petit peu plus larges, une belle assise des mains et on a les genoux un tout petit peu plus serrés. On a nos hanches plus serrées que nos épaules. Nous, les femmes, en tout cas. Et puis, on allonge bien nos doigts. J'ai mon majeur ou mon index parallèle au grand côté du tapis. Je pousse sur mes mains, je sens que ça écarte mes omoplates, ça les éloigne l'une de l'autre. Je commence à gainer mon bas-ventre, toujours mon nombril au fond de la colonne que je n'ai pas lâché. On prend le temps ici de sentir nos appuis, l'allongement donc de nos doigts, on regarde un point entre nos mains. Et on est parti, on va refaire un dos du chat, dos de la vache comme tout à l'heure, c'est-à-dire inspirer, commencer par le dos de la vache, c'est la cambrure. Donc j'ai ma tête et mon sacrum qui vont essayer de se rejoindre. Je tiens mon bas-ventre et je ne tombe pas dans mes épaules. Je continue à pousser sur mes mains. Dans une expire, je viens faire l'inverse. Je passe par la posture de la table, je retrouve mon gainage jusqu'à arrondir toute ma colonne. Dans une expiration, jusqu'à l'apnée, je relâche bien la tête, je revois mon pubis. Je vois mes pieds là-bas déposés au fond du tapis. Inspirez, on le refait une fois. La table jusqu'à la vache. Je pousse bien sur mes épaules, je dégage ma gorge. Expirez directement. Allez dans votre dos rond, celui du dos du chat. Inspirez, revenez en table. Juste amenez vos doigts les uns vers les autres. Et on refait l'inspire, c'est la vache. Je peux un tout petit peu plier sur mes coudes si j'ai un tout petit peu mal au poignet, notamment de Céline. Expirez, tu peux aussi faire la main blessée vers l'avant, la main moins blessée qui tourne sur elle-même. Expire. Inspire, je reviens, je vais mettre le bout des doigts vers l'extérieur. Ici, déroulez vraiment vos doigts, vos poignets. On s'échauffe un petit peu les mains, les poignets, les doigts avant de faire nos chiens tête en haut, chien tête en bas. Inspire, c'est la vache. Le dos rond pour le chat. Tête sacrum qui se rejoignent. Je sens mon nombril qui s'est plaqué jusqu'à l'apnée. Inspirez. Revenez en table. Bout des doigts vers l'avant. Pour étirer la jambe droite. Alors, je tire mon talon. Là, trouvez bien les alignements. Toujours mes deux mains, largeur de mes épaules. Je sens que j'appuie. Je suis un peu toujours à 4 appuis, mais bientôt, je vais, dans l'inspire, lever ma jambe. 3 appuis. Inspire. Quand je lève la jambe, elle est parallèle au sol. J'étire mon talon. Je tiens. Je monte le bras opposé. Inspirez. Expirez, je pose la main. Je ramène mon front-genou dans un dos rond. Le dessus du pied dans le tapis vers le mollet. Expire. Inspirez, on revient. On réétire la jambe. Je réétire le bras. Expire, je repose le bras en l'air. Front-genou. Inspirez, j'étire la jambe, j'étire le bras. Je m'éloigne, je m'agrandis. En l'air, je peux reposer la main sur le sol ou alors mettre la main en prière. Front-genou. Coude. Inspire, je m'étire. Et on va tenter un petit cactus. C'est un petit plié. À droite, à gauche. Pour la visio. Et je tiens. 3, 2, 1. Je me dépose, je retrouve ma table. Le calme.
dans la tête, dans le corps. On est reparti, expirez. À gauche. Je tire donc mon talon. Je sens l'étirement jusqu'au sommet du crâne ici, tout derrière mon corps. Et dans une inspire, hop, je monte le bras opposé, c'est le bras droit avec la jambe gauche. Et là, je suis en table parallèle au sol. Je m'étire devant le corps, derrière le corps. Je pose la main dans une expire. Je pose le dessus du pied, j'arrondis mon dos. Je relâche aussi ma tête, je regarde vers mes pieds. C'est l'expiration. Inspire, je m'étire, je m'allonge, je m'envole. Expire, je pose la main en l'air, la même chose. Front, genou, arrondi du dos. Inspire, je m'envole, je m'étire, parallèle au sol. Bras et jambes si je peux. En l'air, bras et jambes si je peux. Rassemblez-vous. Coude, front, genou. Expire. Inspire, je m'étire avant le cactus. Expirez, cactus. Donc, je suis perpendiculaire avec le bras, en angle droit, et avec la jambe 3. 2, je tiens le ventre, je pousse sur mon bras, sur mon genou. 1, je pose ma main, je m'étire vers l'arrière, c'est la posture de l'enfant. J'ai déposé mes fessiers sur mes talons, je dépose aussi mes avant-bras. Petit repos, petit scan peut-être. Suis-je stressée? Suis-je détendue? Avant de repartir, inspirez, regardez devant vous. Grand étirement du chat, on laisse glisser ses avant-bras. Je laisse glisser mes avant-bras et je visualise mon bassin. Et dès que je sens que mon bassin est plutôt à l'aplomb de mes genoux, je m'arrête et j'essaie de déposer doucement ma poitrine sur le tapis. Peut-être je suis encore un petit peu loin, c'est pas grave. Alors j'ai un peu plus d'appui sur mes avant-bras, c'est sûr, mais doucement je détends. On va rester 5 respirations. Si besoin, je peux retrousser mes orteils pour m'agripper. Si besoin, je peux attraper mon tapis aussi si je sens que je glisse. Ça, c'est vraiment possible pour relâcher. Et normalement, quand j'ai déposé mon sternum, ma poitrine, je peux même déposer mon menton. Ensuite, si j'ai le cervical un petit peu fragile, je peux replier mes coudes, déposer mon front sur mes mains. Ici, l'important, c'est de s'étirer le dos, mais aussi l'avant du corps, tout en détendant les cervicales. Une dernière inspire. Expirez, soufflez dans la poitrine. Vous pouvez des fois sonoriser vos inspires. Et on est reparti. Dans une inspiration, on a ce bel appui des avant-bras. Eh bien, on va dessus. On va sur nos avant-bras, on va faire une planche avant-bras. Une petite planche, je vais soulever dans une inspiration mes genoux. Je vais tenir 3, 2, je tiens mon bas-ventre, je regarde un point entre mes mains. 1, 0, je dépose mon bassin. Déposez juste le bassin pour vous retrouver un petit sphinx. Ici. Expirez, serrez vos cuisses. Peut-être vos orteils. Je ne suis pas obligée de soulever complètement mon regard. Je peux regarder au lointain dans une diagonale basse avant de dérouler vers l'avant dans une expiration. Le haut de mon corps pour me retrouver sur le sol. Tout de suite, front sur le sol, entrecroisez vos doigts dans le dos. Inspire, petit repos. Je tire mes doigts, ça écarte mes épaules qui se resserrent, mes omoplates qui se resserrent dans le dos. Expire, je serre mes cuisses, rétroversion du bassin, je serre mes orteils. Inspire, je tire mes mains, ça fait soulever le haut de mon corps. Je regarde toujours vers le tapis. Expire, je reste. Rétroversion du bassin pour protéger vos lombaires, le bas de votre dos. Inspirez, peut-être je monte la jambe droite, peut-être je monte la jambe gauche, peut-être je monte les 2 jambes. Petite inspire, étirez-vous encore les bras vers l'arrière pour monter un peu plus le buste. Vous pouvez regarder vers le sol toujours. Protégez vos lombaires. En rétroversion du bassin, déposez vos jambes. Expirez, déposez l'avant du corps. En déroulant, j'ai les 2 bras de chaque côté de moi. Je ramène doucement mes mains sous les épaules pour les cobras. Inspire, repos. Expire, j'ai les mains sous les épaules, les coudes très serrés. Rétroversion du bassin, serrez vos orteils. Inspirez, montez avec le bout du nez. Appuyez sur vos bras. J'ai plutôt les bras pliés, ça c'est le cobra. Expirez, je me déroule vers l'avant. Allez chercher vers l'avant, comme si vous alliez presque ramper vers l'avant. Petite inspire, repos. Expirez les mains vers la taille. Serrez vos coudes, vos fessiers, rétroversion du bassin. Appuyez bien sur vos mains. Poussez dans une inspire. Peut-être on arrive à tendre les bras. On ne tombe pas dans nos épaules. On pousse vraiment sur ses mains. Expirez, redéroulez vers l'avant. On va refaire celui-ci, le long cobra. Inspire, repos. Expire, serrez vos fessiers. Rétroversion du bassin, les gros orteils se touchent. Tirez bien vos coudes. Inspirez,
Bout du nez qui dessine. Long cobra, chien tête en haut avec les genoux décollés. On pose nos genoux, on retrousse nos orteils et on s'étire vers l'arrière. Expire. Inspire la table. Expirez, faites un... Non, inspirez, faites une vache. Une vache ici avant de monter dans une expiration. Vos fessiers vers le ciel pour un chien tête en bas, le fameux. Alors, on peut agrandir sa pyramide si on est un peu pas du matin. On peut monter ses talons très haut vers le ciel et on peut rester sur les jambes pliées ici pour commencer. On respire, on regarde plutôt vers ses pieds. J'ai donc la tête vers le bas. Je fais circuler le sang dans tout mon corps. Et on va expirer, on va déposer son talon droit juste. Et donc tendre la jambe droite. Ça étire derrière le tendon d'Achille, tout l'arrière de la jambe. On déhanche un peu. Inspire, on lève les deux talons. On va le faire à gauche. Expire, on pose le talon gauche. Et on sent que ça nous étire tout l'arrière. Et la jambe pliée, elle est très pliée. Voilà, ça va vous aider. Inspirez, levez les deux talons. Regardez vers l'avant, regardez vers moi. Pliez sur vos deux jambes. On va marcher à l'avant du tapis. Peut-être en plein de petits pas. Et c'est une salutation au soleil. Dans une inspire, on remonte à demi. Je suis dos plat. Les mains sur les genoux, sur les tibias qui glissent. Expirez, c'est la pince. Je relâche la tête, le corps sur mes cuisses. Inspire, je remonte en encerclant mon corps avec mes bras tendus. En déroulant ma colonne, je regarde le bout des doigts qui s'étire vers l'avant. Je reviens ici un instant pour une expiration en prière avant de repartir. On l'enchaîne. Inspire, je m'étire. Je plonge vers l'avant comme si j'allais dans une grande piscine, plutôt dos plat. Dès que je sens que je vais arrondir mon dos, je plie sur mes jambes. Expirez en pince, Uttanasana. Expirez. Remontez à demi, inspire. Ardha. Expirez, redéposez vos deux mains dans le tapis. Passez par une planche. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Regardez vers moi. Je suis ici en planche, je dépose mes genoux. Et comme tout à l'heure, je dépose mon bassin. Expirez. Inspirez, je remonte en petit cobra. Serrez vos cuisses, rétroversion du bassin. Expirez, je me déroule vers l'avant. Je retrousse mes orteils, je passe par la table et je monte en chien tête en bas. Adho Mukha, expirez. Toujours pareil. Grande pyramide, un peu large, les talons hauts levés. On va marcher encore un peu à gauche. Je pose mon talon, je tends ma jambe gauche. Inspire, je lève les deux talons, je marche à droite. Et on va rester soit les deux talons dans le tapis, soit les talons hauts levés. Et juste sentez l'allongement de votre dos, allongez vos doigts. Et en fait, c'est comme si on était très, très cambré, comme si nos fessiers allaient toucher le ciel. Et peut-être, Cathy, en fait, il faut que tes mains soient plus près de tes pieds. Quand même, ouais. Et dites-vous aussi que vous avez un bel ancrage de vos orteils, largeur de votre bassin. Et puis, on est parti. On va déposer le talon gauche dans le sol. Talon gauche. Regardez entre vos mains, avancez vos épaules, regardez vers moi. Dans une inspire, ma jambe droite qui se lève. C'est l'inspire. En 3 temps. Expire, je ramène le front genou comme tout à l'heure, dos rond. Inspire, je reste. Expirez, je pose mon pied entre mes mains. Je peux déposer mon genou gauche au sol. Pour les débutantes, comme ça vous aide. Et j'ai donc le pied droit à l'avant, plutôt vers ma main droite. Pour une petite fente, je dépose le pied à l'arrière à gauche. J'entrecroise mes doigts sur mon genou. Je reste ici un instant. Ça étire ici et devant la cuisse dans le psoas. J'ai un peu plus avancé le pied de Cathy. J'ai mon talon à l'aplomb de mon genou. Alors, c'est ton pied qu'il faut avancer, pas ton genou. Voilà, encore. Ton pied, ouais. Et derrière, vous avez le pied ballant qui est détendu. Et là, tu vas sentir doucement que ça va t'étirer ici. On est détendu des épaules. Et on est parti. Inspirez, on s'étire un petit peu vers l'avant. On étire sa taille. On attrape son poignet gauche et on s'étire vers la droite. Dans l'expire. Inspire, on revient de face, on plie son coude. Gauche. Je tiens mon coude gauche, je m'étire vers la droite. Expire. Lourd dans le bassin. Inspire, je reviens de face. Directement les deux mains, bout des doigts dans le sol. La grande fente, je regarde vers l'avant, vers moi, et dans une inspire, je monte sur le bout des doigts. Je monte mon bassin. Et là, ça étire ma jambe derrière le genou droit. J'étire mon talon gauche vers l'arrière.
pour étirer encore plus l'arrière de mon dos et je ne suis pas tout dos rond, tout caché dans mes épaules. Non, je suis très longue, un cou de girafe vers l'avant. Et là, beaux appuis dans vos pieds parce qu'en fait, on va décoller nos mains. On peut plier la jambe gauche à l'arrière si besoin pour monter les mains. Et comme tout à l'heure, les deux paumes de main l'une contre l'autre. Comme tout à l'heure, j'attrape mon poignet gauche. J'expire dans mon bassin pour tenir. Je m'étire vers la droite. On peut poser son talon, Steph, son talon, n'importe quoi, son genou. Inspire, je reviens de face. J'attrape mon coude. Inspire, je m'étire sur le côté. Expire. Inspire, je reviens de face. Soit vous ramenez vos mains dans le tapis, soit vous faites une petite torsion doucement pour Virginie. Les deux mains dans le sol cette fois-ci. Et tu nous retrouves en planche ou alors dans ton balasana si besoin, effectivement. Steph, et expirez le chien tête en bas. Tu vas peut-être pouvoir nous retrouver de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui s'envole. Regardez vers l'avant, regardez vers moi. Avancez un peu vos épaules. C'est l'inspire. Soit vous amenez directement votre pied vers l'avant, soit vous restez ici. Expire. En l'air, le front, genou, dos rond. Inspire, je reste. Expire, je pose mon pied vers ma main gauche. Je peux poser mon genou à l'arrière. Détendre le pied de Cathy à l'arrière. Et donc, j'amène bien ce pied à l'avant. Je peux l'aider doucement. Et j'imagine deux rails là. Pour ma jambe arrière, pour ma jambe avant. Dans une inspire, directement, on va amener les bras vers le ciel. Là, je sens mon poids de bassin. Et je pense, Céline, c'est pareil. Si tu veux rentrer plus dans l'étirement, tu pourras avancer plus ton pied. Inspire, on attrape son poignet droit, on s'étire vers la gauche, c'est l'expire. Inspire, je reviens de face, je plie mon coude. Donc, on est là dans l'ouverture du haut du corps. J'expire. Inspire, je reviens, allez, directement, déposer le bout des doigts, aligné aux gros orteils. Je retrousse mes orteils à droite. Je me prépare, appui des pieds, des orteils, de la plante de pied gauche, du bout des doigts, pour monter mon bassin. Et j'avance un peu mon genou. Ouais, toujours à l'aplomb. Je vérifie toujours bien que cette rotule est bien de face. Je fais attention à mes genoux, aux genoux de ma nue. Et on va monter dans une inspire. Donc là, on tient son bas-ventre. On peut rester déjà ici, pendant que les autres, on attrape son poignet droit et on s'expire vers la gauche. L'important, c'est de tenir son bas-ventre, de travailler la tonification de son bas-ventre. Je plie mon coude droit, je m'étire vers la gauche. J'expire, je peux partir directement vers le sol ou m'accorder une petite torsion. Ouais, expirer les deux mains dans le tapis. Doucement, je l'ai fait un peu vite tout à l'heure. J'amène mon pied à côté de l'autre. Et dans une expire, je m'étire en chien tête en bas. Alors, le chien tête en bas, c'est un peu laborieux au début. Et petit à petit, on prend du plaisir à sentir un peu cette circulation sanguine là. Ça fait travailler les bras, c'est sûr, ça fait travailler les jambes. Mais ça étire tout le dos de Virginie, toute l'arrière des jambes jusqu'au talon. On profite, c'est bien. Et on est parti, maintenant on est chaude pour plusieurs salutations au soleil. Ouais, inspire, on regarde vers l'avant. Je plie sur mes jambes. Et donc, je marche à l'avant du tapis. Peut-être en plusieurs petits pas et dans une inspire. Le dos plat. Expirez la pince. La tête vers le bas. Les mains sur le tapis. Inspire, je déroule ma colonne. Je m'encercle avec mes bras. Jusqu'à arriver là-haut, là, j'ai les bras tendus, les jambes tendues. Expire, petite prière. Avant de repartir, on va les enchaîner. Je m'inspire. Je plonge. Dès que je sens que je plie mes jambes, hop. Non, dès que je sens que j'arrondis mon dos, pardon, je plie mes jambes. Jusqu'à la pince. Les pieds bien serrés. Inspirez, remontez à demi. Les bras qui glissent sur les tibias. Je suis dos plat. Expirez la pince, les mains dans le sol. Bien à plat, largeur de nos épaules pour passer par la planche. Je peux déposer mes genoux ou pas. Je pose mes genoux, je regarde vers l'écran, vers Jenny. Expirez, je plie mes coudes, je dépose à nouveau mon bassin pubis pour une petite cobra. Vous connaissez? Expirez, vous tirez vos fessiers vers l'arrière en passant par la table jusqu'au Adho Mukha, le chien tête en bas. On reste une inspire, une expire et on repart. Expirez. Inspire, on repart. On regarde entre les mains. On plie sur ses jambes et on marche à l'avant du tapis
entre ses mains. Inspire. Ardha. Et donc ça, c'est les salutations au soleil. Expirez, relâchez la tête en pince. Inspirez, remontez. C'est 5 fois tous les matins. Et on s'étire vers le ciel. Expire, je repasse par la prière. Inspire, on repose. On plonge. Donc là, on s'étire l'arrière des jambes jusqu'au dos plat, jusqu'à la pince dans l'expire. Je relâche ma tête. Inspire, je remonte à demi. Les mains qui glissent le long de mes tibias, de mes genoux. Je peux être jambes pliées, mais je suis dos plat. Expire, j'étire vers l'avant. La planche, on regarde vers l'avant, vers la caméra, vers Jenny, on dépose ses genoux ou pas. Expirez, cette fois-ci, vous restez en l'air. Tentez de monter ici, en long cobra. J'ai déposé mes genoux dans le tapis, je regarde loin devant. Je pousse sur mes mains. Expire, on repart directement. On passe par la table et on monte en chien tête en bas. Je pense qu'on l'a fait 3. Inspire, on va le faire une 4e fois. Je plie sur mes jambes, je marche à l'avant de mon tapis. Inspirez Ardha. Expirez la pince. Inspirez, déroulez votre colonne. Les 2 mains qui vous encerclent jusque là-haut, jambes tendues. Expirez la prière. Inspire, je repars. Je plonge vers l'avant. Je suis bien tendue. De mes jambes jusqu'à la pince. C'est l'expire, Uttanasana. Inspire Ardha. Expirez la pince. Les 2 mains dans le tapis. Les jambes vers le lointain. Je regarde vers le lointain. Je peux déposer mes genoux ou pas. Chaturanga Dandasana. Je plie dans mes coudes. Jusqu'à 20 cm au-dessus du sol. Inspire, je pousse sur mes pieds et j'amène mon bassin entre mes jambes. Entre mes mains. Expire, je passe par la table. Je pose les genoux de Sandra avant de monter dans une pyramide. Chien tête en bas. Et le dernier, inspirez, regardez entre vos mains. Pliez sur vos jambes, marchez entre vos mains. Inspire Ardha. Je monte, dos plat. Les épaules vers l'arrière. Expirez la pince. Inspirez, je déroule mon dos. Je tends mes bras jusque au ciel. Je reviens ici et on repart dans une chaise. Inspire, j'écarte mes mains, largeur d'une brique vers le ciel. Je dépose mes épaules et je descends ici en chaise. La chaise avec une rétroversion du bassin. Les épaules vers le bas. Je regarde cette brique imaginaire qui ne fait pas 1 mètre, qui fait 20 cm. Je reste, je plie un peu plus avant de remonter et on y va, on plonge. Et on repart. Expire la pince. Inspire Ardha. Expire la planche. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Regardez vers l'avant. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Donc, je plie sur mes coudes. Soit je dépose direct mon pubis, soit je pousse sur mes pieds pour le long cobra. Expirez, retroussez vos orteils. Passez par la table avant de monter en Adho Mukha, en chien tête en bas. On a fait donc 5 salutations, bravo. On est bien échauffé avant nos guerriers. On peut fermer les yeux ici un instant, ou alors on regarde plutôt vers nos genoux. J'étire bien mes bras ici en poussant sur mes plantes de pied et en poussant sur mes mains. Et donc, si je suis sur jambes pliées, j'essaie d'amener un maximum mon ventre sur mes cuisses. Et on est reparti. Vous allez déposer le talon gauche. Inspire, vous regardez entre vos mains, vous avancez vos épaules, vous regardez vers moi. C'est la jambe droite qui s'envole, c'est l'inspire. C'est le talon. Expirez direct, pied entre les mains. Le guerrier, c'est donc sur nos 2 jambes et c'est le bras gauche qui va nous aider à monter. Je dépose à l'arrière mon talon à 45 degrés, talon sur la même ligne. Le bras gauche donc qui m'aide à monter pour m'aider à revenir debout. Super, vous allez pouvoir suivre ces lignes. Très bien. Les hanches vers ces lignes, donc les hanches vers le grand côté du tapis. Oui. Le pied arrière de Cathy, dirait parallèle au petit côté du tapis. Voilà, très bien. Donc c'est un peu bizarre, on a un peu tordu, mais on est toujours les hanches vers ces lignes, les 2 bras qui s'écartent, et je suis hyper solide sur mes bras. Si je venais appuyer sur vos bras, vous pourrez pousser vers le haut. De l'espace entre vos omoplates, vous allez regarder le bout des doigts à droite. Donc vous regardez vers moi. Excellent. Expire, je plie sur ma jambe avant.
On fait attention à son genou, la rotule, entre le gros orteil et le deuxième orteil. Je regarde toujours sur le bout de mon index là. Serrez un peu vos doigts. Amenez votre main gauche sur votre hanche. Manipulez-vous. Étirez cette hanche vers l'arrière. Ça fait ouvrir aussi votre épaule gauche. Expire tous, on va plier un peu plus. Je sens l'ancrage de mes jambes, quadriceps qui se contracte. Un mur à l'arrière, un mur à l'avant. En plexiglas transparent, je suis entre les deux. J'affine ma taille, on est parti, on va inverser le guerrier. On retourne la paume de la main droite. On s'étire d'abord vers l'avant, un peu loin, je tire ma taille avant de renverser vers l'arrière. C'est une flexion arrière. Je regarde ce bout des doigts qui fait un grand cercle autour de moi. Je regarde derrière, je plie un peu plus sur la jambe. Expire. Certains, vous pouvez plier votre coude droit. Restez. Ou alors allez attraper votre coude droit. Expirez, étirez-vous. Inspirez tout le monde autant, tous les membres. Entrecroisez vos doigts derrière vous. Amenez votre main entrecroisée sur votre hanche droite. C'est nouveau, je ne sais pas si Céline, tu l'as fait. Ici, sur la hanche droite. Ah oui. Expire sur la jambe avant. Et juste, on va les regarder vers le ciel. Alors, vous allez regarder vers l'immeuble là-bas. Ouais, c'est ça. À l'opposé de l'autre côté pour Virginie. Comme Cathy, que tu regardes l'immeuble là-bas. Ici, on reste. On plie un peu, alors on tient bien son ventre. On roule son fessier gauche vers l'intérieur, comme si j'essayais de le cacher. Et on va faire un petit équilibre, le Ardha Chandrasana sur la jambe avant. Vous le connaissez, ceux de la vidéo, donc c'est pas grave si vous ne me voyez pas. Vous regardez vers l'avant, la main sur la hanche. Gauche. Je regarde l'angle de mon tapis là-bas au lointain. Et dans une expire, je me propulse. Ou alors, dans une expire, je pose le bout des doigts et j'y vais. J'y vais doucement. Un petit équilibre, juste pour sentir les sensations de l'équilibre dans le ventre, dans la tête. J'ai les deux jambes tendues, ça va vous aider. Flex au lointain là-bas. Si je perds l'équilibre, je peux replier sur ma jambe, redéposer mon pied, le retester. Ardha Chandrasana. Avant de revenir, les deux mains dans le sol. On va passer ici. Le pied un peu loin, comme tout à l'heure, et vous allez remonter debout. Cette fois-ci, vous êtes face à moi, face au petit côté du tapis. C'est le V1 pour ceux qui sont plus avancés. Je n'ai pas les deux pieds alignés, sinon je ne tiens pas. J'ai vraiment le pied gauche qui s'est décalé pour avoir une belle assise. Les hanches bien de face, c'est pour ça que je mets mes mains sur mes hanches pour contrôler. J'étire un petit peu mes coudes vers l'arrière. J'entrecroise à nouveau mes doigts pour ouvrir mes épaules, mon cœur, ma poitrine. Je décambre. Expirez le V1, j'avance sur mon pied avant. Peut-être j'ai besoin de l'avancer un peu plus. Expire. Inspire, je me dépose simplement ici, sur mon genou. Alors peut-être que certains dans l'écran veulent faire le V3, Anse notamment. Sinon, nous, on peut rester là. Le V3, Anse, tu peux le tenter direct. On reste. On reste. Et dans une inspire, tout le monde, on va remonter avec le bout des doigts vers le ciel, vers l'avant, vers le haut. Repliez à nouveau sur votre jambe avant. On va passer par la planche. On va passer par le chien tête en bas. Avant de faire l'autre côté. Maintenant, vous connaissez le chemin, on y va. Inspire, je regarde vers l'avant, j'avance mes épaules. Je lève ma jambe gauche. Expire, j'amène mon pied entre les mains. Je peux l'aider avec ma main. Talon, talon qui s'aligne. Cette fois-ci, c'est la main droite qui m'aide à remonter. Hop, j'essaie de trouver tout de suite la position. Et dans la caméra, on m'écoute. Les deux talons, talons, alignés. Ce pied donc à l'arrière, Cathy, parallèle au petit côté du tapis. Ici, très solide sur mes bras. Toujours cette hanche qu'on recule. Et je regarde sur le bout des doigts à gauche. Expirez, je plie, je me retrouve en V2. Petit témoin de la main, j'ouvre tout le côté droit.
Inspire, je renverse mon guerrier. Je m'étire d'abord vers l'avant avant de partir dans une flexion arrière. Ici, je sens tout mon côté gauche qui s'étire. Contraction des quadriceps. Je peux rester, je peux plier mon bras, coude gauche, attraper mon coude gauche, l'étirer un petit peu vers l'arrière. Inspirez, tendez les 4 membres. Entrecroisez vos doigts dans le dos. Allez déposer vos doigts sur votre hanche gauche. Et on plie sur la jambe gauche. Et on reste. On fait attention à sa cheville à l'arrière, qui ne roule pas trop. On appuie l'extérieur du pied droit dans le tapis. Et donc maintenant, on va se pencher, toujours vers les meubles. Ici, expirez. Ardha Chandrasana. Je regarde vers le sol. J'amène ma main sur ma hanche. Je peux faire talon pointe pour me rapprocher de mon objectif. Je regarde mon objectif. Je dépose le bout des doigts. L'objectif, c'est l'angle du tapis à gauche. Et donc, je tends à fond mes 4 membres, donc mes 3 membres, notamment mes jambes. Je regarde toujours vers le sol, vers cette main. Je flexe à l'arrière. Alors, je flexe et j'ai les orteils qui regardent sur le côté. Les 2 mains dans le sol, on est parti en V1. On va pointer le pied, on va le déposer loin sur le tapis, direct les mains sur les hanches. Et le pied droit à l'arrière, un petit peu bien sur le côté pour un bel ancrage. Si besoin, je peux décaler mon pied gauche. Les mains sur les hanches. Entrecroisez vos doigts. Étirez un petit peu ici vos épaules, vos bras. Expirez, pliez sur l'avant. Et allez vous déposer simplement sur votre cuisse. On reste. Alors, soit on veut un étirement intense, on étire à l'arrière ses doigts, soit on veut se déposer, là aussi Céline, on fait attention, on peut juste déposer ses bras sur le sol. On peut tenter un V3, les mains dans le tapis, pour annecer, ou alors comme un avion, vers l'arrière. Les mains dans le sol, tout le monde, vous allez passer par la planche et rester en planche. Et on regarde vers l'avant, vers l'écran, pour un Chaturanga Dandasana. Je pose donc mes genoux. Expire, je plie mes coudes. Je pousse sur mes pieds, j'amène mon bassin entre mes bras, soleil. Expirez, je passe par la table. Je retrousse bien mes orteils pour monter dans mon chien tête en bas. Alors, les fessiers au levé, les talons au levé, je peux rester sur les jambes pliées. Je ne suis pas obligée de tendre ces jambes. Oui, et j'essaie de tendre à fond mes bras, Cathy. Et comme si tu voulais cambrer, donc amener les plis de tes fessiers vers le ciel. Et vous regardez plutôt vers vos genoux. Comme ça, vous détendrez bien vos cervicales. On va faire une dernière salutation au soleil ensemble. On va regarder vers les mains, plier sur ses jambes et marcher entre ses mains. Je peux faire plein de petits pas. Et inspire, la planche. Je remonte à demi. Expirez, la pince. Inspirez, je déroule ma colonne jusqu'à me retrouver debout. Et on va rester debout pour quelques postures ici. Posture de la montagne d'abord, à l'avant de votre tapis. Peut-être les yeux fermés, ou peut-être pas. Juste les bras qui vous étirent vers le bas. Les orteils qui se touchent pour Cathy et pour Virginie. Les talons, si vous voulez, ils peuvent ne pas se toucher. Mais par contre, les orteils se touchent. Les bras le long du corps, juste je scanne ici l'équilibre, le point de gravité, les doigts qui se serrent les uns aux autres, la taille fine. Et toujours pareil, imaginez mes mains qui attrapent le volume de votre crâne et qui le tirent vers le ciel. C'est-à-dire toute la colonne. Les épaules sont basses et lourdes. On va amener simplement un tout petit peu le poids du corps vers l'avant, sur nos orteils, sans tomber. Pas très loin, pas très long, pas très visible peut-être, juste une sensation pour vous. Le poids du corps sur vos talons.
tout en détendant la peau du visage, la mâchoire inférieure qui se relâche vers le bas. Je desserre mes dents. Le poids du corps un tout petit peu vers la droite, sur la tranche du pied droit. Le poids du corps un tout petit peu vers la gauche. Je sens l'empreinte de mes pieds qui commence à être de plus en plus sensible. J'essaie de retrouver le point central de l'axe de mon corps. Je tends bien mes jambes, quadriceps qui se contractent et les jambes qui roulent vers l'intérieur, pour celles et ceux qui le sentent, avec les deux ischios à l'arrière et les fessiers qui s'écartent l'un de l'autre. Je ramène un tout petit peu mon menton vers le sternum pour allonger aussi mes cervicales à l'arrière, jusque dans le bas du dos. Toujours cette taille longue, surtout un allongement de toute la colonne vertébrale, de tout le corps. Vous vous sentez enraciné vers le bas et en même temps extrêmement léger vers le haut. Pour pouvoir tenir nos équilibres sur une jambe. Par la suite, on va ouvrir nos yeux. Vous allez simplement ramener vos mains ici, sur la poitrine. Alors, quelques équilibres. Aujourd'hui, on va faire plutôt l'arbre. Donc, dans une inspiration, pour vous, vous allez monter sur votre jambe droite. Donc, doucement, un tout petit peu le poids du corps sur la droite. On relâche les coudes plutôt vers le bas pour Cathy. Voilà. Et doucement, le poids du corps vers la droite. On va y aller doucement. Donc, pour l'instant, peut-être le pied qui appuie juste sur la cheville, sur le mollet. Vous pouvez rester là si vous êtes bien. Vous montez sur votre genou. Effectivement, si vous le sentez, vous pouvez attraper votre cheville comme Céline et amener votre talon vers votre pubis. Dans tous les cas, où qu'on soit, à quel étage, vous appuyez cette plante de pied contre cette cuisse. Vous appuyez vos pommes contre pommes et vous regardez loin hyper détendu. On rentre le bas-ventre, on affine la taille et on sent un appui de pied aussi au sol. Si on perd l'équilibre, on repasse par la position initiale, pied contre pied, puis on remonte et puis on y va. On va simplement un petit peu bouger les bras pour voir comment on est bien installé. Cathy, tu peux repartir du début, tu vois, des fois. Il vaut mieux repartir du début, on me suit avec les bras et tu repars de tout le début et tu refais tout pour toi. Là, comme si on était appuyé sur une table, ça peut vous aider de chaque côté. Les mains sur les hanches. Vous allez regarder à l'opposé de votre pied. Alors, je ne zappe pas, je regarde tout ce qui m'entoure, le paysage, le terrain de tennis, les fleurs, le banc, les dalles en béton, les enfants. Eh ben, c'est Aurélien, je crois. Non, non, il ne serait pas là. Si, c'est lui. Ouais. On revient de face. Les mains sur le cœur. Alors, si on tombe, on remet là. Et vous nous retrouvez ici. Tout le monde attrape son genou. On va s'étirer un petit peu devant là. Je suis toujours sur le même pied. Alors oui, j'ai la cheville qui fatigue un peu. Alors, on y va. Expire. Ah, flex vers vous. Inspirez, tirez votre talon vers le lointain. Super, et on revient ici. Et là, on a une jambe hyper légère qui est la jambe gauche pour vous. Et bien, on va aller dessus. Arbre. Alors, on peut rester là, pour Cathy. On peut même rester avec les orteils comme ça, sur le sol. On peut monter doucement. Surtout, on est détendu du haut. Le visage, la bouche, le regard, les cheveux, le nez, les oreilles. On respire, on souffle dans son bassin, dans cette jambe de terre qui est hyper solide. On tend bien ses genoux, ça peut aider. Et en fait, on appuie les pommes contre pommes et la plante de pied sur cette cuisse. Et ça nous aide à tenir et à nous développer. Alors, quand on se développe, on dépose nos épaules. Ouais. Et on sent aussi tous ces orteils, on en a 5, mais qui se déposent et qui s'allongent sur le sol. On appuie dans l'air jusqu'à mettre ses mains sur ses hanches, jusqu'à les regarder à l'opposé de sa jambe. Si on a les mains sur les hanches, on essaie, si on peut, cacher nos coudes à l'arrière pour ouvrir la poitrine. On regarde les pigeons.
le ciel, le soleil, les cheminées, jusqu'à revenir là. On peut déposer son pied avant d'attraper son genou direct. Ouais, pour Céline, expirer. J'essaie d'amener vers moi. Inspire, je pousse avec mon talon vers l'avant. Pomme vers pomme. Et je reviens ici à l'avant de mon tapis. Pour repartir, coude vers le bas. Donc, un plongeon vers l'avant pour la salutation et un chaturanga dandasana, chien tête en haut, chien tête en bas. On y va. On inspire, on s'agrandit vers le ciel. Donc, je plonge vers l'avant, j'agrandis ma colonne, je suis dos plat, j'étire mes deux ischios vers l'arrière, là, les deux os des fessiers. Je peux plier sur mes jambes pour garder mon dos plat. À expirer, c'est la pince, Uttanasana. Je relâche la tête, le visage. Inspire, je remonte à demi. Sur jambes tendues ou jambes pliées, mais dans tous les cas, tout le monde, on a le dos droit et les épaules vers l'arrière. Expirez la pince. Je relâche à nouveau la tête. Je lance ma jambe gauche vers le lointain et ma jambe droite, je passe par la planche. Je regarde vers l'avant. Je dépose mes genoux ou pas. Expirez, Chaturanga Dandasana, les coudes dans les côtes. Inspirez, je pousse sur mes pieds. J'amène mon bassin entre mes mains. Oui, je peux soulever mes genoux pour un chien tête en haut, regarder vers le ciel. Expirez, je retrousse mes orteils. Je peux passer par la table, donc avec les genoux dans le tapis, jusqu'au Adho Mukha, le chien tête en bas. Un dernier chien tête en bas. Donc, je détends mon visage, mes yeux, mes oreilles, mes cheveux. Je regarde vers mes genoux. J'imagine que je cambre à fond. Enfin, je n'imagine pas d'ailleurs, je cambre à fond. Et inspire, je dépose les genoux. Petit balasana, la posture de l'enfant, je dépose mes fessiers sur mes talons. Avant d'enchaîner le fameux combo chameau dauphin pour Céline. Alors, balasana, petite pause ici. En posture de l'enfant, je peux même amener mes bras le long de mon corps vers l'arrière. Paume de main vers le ciel. Je profite ici de cet instant de repos. On se régénère, on laisse rouler nos épaules vers l'avant. On rescanne un petit peu son corps. La détente du dos, peut-être des nouvelles tensions, peut-être des nouveaux relâchements. On va faire une petite donc flexion arrière. Ça s'appelle le chameau. Ça va travailler un petit peu la souplesse de notre dos. On va y aller doucement ensemble. Dans une inspire, on va venir s'asseoir sur nos talons. On va monter ici sur nos genoux. Et pour un bel ancrage et une belle assise, j'écarte vraiment mes pieds largeur de mon bassin derrière. Donc mes orteils ne se touchent plus. On va se mettre sur nos orteils pour avoir nos talons un tout petit peu plus accessibles. Et puis on va partir vers la gauche. Alors je regarde loin vers l'avant. On va poser nos mains sur nos hanches et le bout des doigts vers le ciel. Donc les pouces se touchent. Je cache mes coudes. Et je vais aller regarder donc vers la... je suis comme vous, vers la gauche. Je vais essayer de déposer ici ou de toucher, caresser mes talons. Alors peut-être certaines, vous connaissez, vous y allez direct des deux côtés. Nous, on va y aller doucement. On va remonter de face. Et en fait, je continue de pousser mon pubis vers l'avant. Je vais aller regarder vers la droite. J'essaie de caresser mon talon droit. Je remonte vers la face. Je vois que je reviens. Je pousse mon pubis vers l'avant. Je regarde vers la gauche. Je caresse mon talon. Je dépose peut-être ma main, le bout de mes doigts. Je reviens. On va tenter de rester. Je dépose le bout des doigts. Donc, je suis assez haut. Je regarde peut-être vers l'avant. Très solide du bras et l'épaule, je l'ouvre. J'ouvre mon épaule. Et peut-être j'arrive à aller tenter de déposer l'autre côté, le bout des doigts de l'autre côté. Ouais, on se fait confiance. Ils sont pas loin, nos talons. Ils sont vraiment, vraiment pas loin. Ouais. Et on regarde vers l'avant pour l'instant, pour Cathy, vers moi. Et tu pousses ton pubis vers l'avant. Pour remonter, tu vas revenir par un côté. Pour revenir de face,
Et là, on sent notre dos qui a travaillé nos lombaires, alors on se redépose en balasana. Les bras vers l'arrière. À nouveau, on dépose le front. On sent les petits muscles qui se sont réveillés dans le bas du dos. On souffle dedans. Soufflez dans le bas du dos. Je vous manipulerai pas, je viendrai pas trop vous toucher aujourd'hui là, en mode Covid, mais imaginez que je viens de déposer mes mains sur votre bassin et je mets tout mon corps, tout le poids de mon corps. Et ça vous étire et vous étale sur les côtés. Ça vous étire vers l'avant. Pour Virginie et Cathy, si vous pouvez tenter aussi d'amener vos bras le long du corps vers l'arrière. Ça fait d'autres sensations, d'autres détentes, jusque dans le visage, dans les épaules. Et Cathy, je vois peut-être aussi, tu pourras tenter, ou peut-être la prochaine fois, t'écartes un peu plus tes genoux en V. Tu tenteras peut-être la prochaine fois avec les orteils qui se touchent. Et du coup, en V, moi, je sais aussi que je suis mieux. Et comme ça, je peux déposer en fait ma poitrine un peu plus vers le bas, là, comme ça. Et puis, on va repartir ensemble. On va tester le dauphin. Je sais qu'Anne-C est connectée. Alors, les bras vers l'avant. Je suis sur mes avant-bras. On va glisser un tout petit peu nos avant-bras vers l'avant. Je retrouve le cadre de mes pieds, hanches, genoux, les orteils dans le tapis. On y va doucement, on teste. Il n'y a pas de compète. On est bien sur nos avant-bras. On amène un peu le poids du corps sur nos avant-bras. Et je rejoins mes pouces pour avoir une belle assise de mes avant-bras ici. Je suis sur mes coudes, je regarde mes pouces et en fait, je vais monter un peu mes fessiers. Le dauphin, c'est ça. Le dauphin, c'est comme un chien tête en bas, mais sur les avant-bras. Alors, ça nous permet surtout, ça va nous permettre, quand on sera en chien tête en bas, de se rendre compte que c'est bien plus facile que le dauphin. Et ça nous permet ici d'étirer un peu l'arrière de nos jambes. Alors, on peut être dans un dauphin un peu plus plat. Et comme pour le chien tête en bas, je vous laisse peut-être tester en marchant à gauche, à droite, en expirant. Je regarde toujours mes pouces et doucement, on va relâcher la tête. On va relâcher la tête. Je suis toujours sur les avant-bras jusqu'à peut-être tester maintenant un C, les jambes tendues. Ensemble, on va redéposer nos genoux. On revient dans la posture initiale. Bien le cadre des genoux. On écarte les mains cette fois-ci. Donc, toujours les avant-bras à largeur de mes épaules et je tente le dauphin à nouveau, mais avec le cadre de mes avant-bras dans le tapis, parallèle au grand côté du tapis. Je regarde toujours un point entre mes mains et dans une expire, je monte mes fessiers. Peut-être je ne monte pas très haut. En tout cas, j'ai décollé mes genoux. Je relâche la tête. Peut-être je marche encore à droite, à gauche. Je marche sur place. Inspire, on redépose ses genoux. On tend les bras, je suis à 4 pattes. Je retrouve et j'ajuste peut-être le 4 pattes et peut-être j'avance un tout petit peu mes mains. Tout petit peu. Je ne suis pas strictement à l'aplomb. Je monte en chien tête en bas. Dans une expire, là je me dis, ah ouais, c'est plus facile. Et je regarde vers l'avant et je plie mon coude droit. Peut-être je suis sur jambe pliée. Je tends mon bras droit. Je plie mon coude gauche. On va y aller en fait en dauphin, mais à partir du chien tête en bas. Et quand je le sens, peut-être je pose mes 2 coudes. Je teste, je remonte sur mes 2 mains. Tout le monde, on se retrouve en chien tête en bas. Et tout le monde, on plie les genoux, on repasse par le balasana. Les jambes en V ou pas. Un instant avant nos postures assises. Et tout le monde, on déroule cette colonne, vertèbre après vertèbre. Et on va bien s'asseoir sur nos fessiers. Et on va faire nos torsions. Alors, je suis sur mes fessiers. Marichi pour les torsions. Marichi Yanasana 3. Donc ici, si je sens que je suis un peu arrondi du dos, je plie mes jambes.
Et tout le monde, on va plier la jambe droite. On plie la jambe droite. Pour l'instant, on garde un petit peu d'espace entre son talon et son genou, l'espace d'une main. Donc, je suis toujours sur mes 2 rails. C'est mes hanches, ma ref. OK? Donc, c'est le genou droit plié et c'est le bras gauche qui monte. Et à gauche, je suis hyper flex. Ça va m'aider. Ici, je sens que j'affine ma taille. Une torsion vers la droite. Dans l'expire, je vais au-delà de mon genou droit. Alors, je peux amener l'aisselle et le coude, mais je peux peut-être simplement attraper mon genou ici. Dans une inspire, je monte. D'abord, on trouve un peu une verticale. Donc là, vous allez regarder, ouais, exact, vers Virginie. Alors, dans une inspire, je monte d'abord. Je trouve la verticale. Et c'est dans les expires que je fais une petite torsion et tu y vas donc doucement. Et pour Cathy, tu es vivante jusqu'au bout de ton orteil gauche en flex. Ouais. Et on sent l'étirement à l'arrière de la jambe gauche, à plat du pied droit, bien dans le sol. On sent que ça nous ancre. Inspire, on continue de grandir. Et expire, on va même aller regarder, faire une torsion même du regard. Donc la spirale, elle va jusque dans le regard. On va regarder à l'opposé, là, avec dans l'angle en bas, à droite. Et surtout, on ouvre bien ces 2 épaules. Sauf évidemment si on est hyper blessé. Et peut-être à l'arrière, je suis sur le bout des doigts pour plus de dynamisme. Je respire jusqu'au bout de mes cheveux. Et une dernière expire ensemble. Et vous videz tout l'air jusqu'à l'apnée. Et je sens la torsion du ventre vers le ventre. Dans une inspire, on va revenir, mais vous gardez cette longueur. Vous revenez de face, vous gardez la longueur, vous attrapez votre pied, vous l'amenez plus près de votre fessier. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui monte. Même jambe, même bras. Je m'étire vers l'avant. Alors, excusez-moi, talon fessier, mais un peu d'espace. Parce que sinon, on ne va pas passer. Un peu d'espace. Je monte. Je passe donc. Voilà, et je vais loin. Très loin, très loin, très loin. Et je m'encercle. Non, même bras. Je m'encercle. Oui. Alors, je le fais pour la caméra, ici. Je monte mon bras droit. Je vais vers l'avant. Je m'encercle avec mon bras droit autour de mon genou droit. Je vais vers l'avant avec mon bras gauche. Plus loin possible. Je m'encercle avec mon bras gauche. Je vais loin sur les côtés. Et du coup, je suis allée tellement loin de chaque côté que j'arrive à attraper soit rien, donc j'attrape mon legging, soit j'attrape le bout de mes doigts jusqu'à aller peut-être attraper mon poignet. Je me relâche vers l'avant. En fait, ici, cette posture, c'est vers l'avant. On détend son dos jusqu'à relâcher la tête, jusqu'à fermer les yeux. Il y a un truc qui continue à être vivant, c'est notre jambe gauche avec le pied flex. C'est la plante de pied droit dans le tapis, avec nos orteils à droite qui s'allongent. C'est notre genou droit qui regarde vers le ciel quand même, qui ne s'affaisse pas. J'ai lâché ma tête, mes cervicales. Petite compression des organes. Pression des organes de la hanche à droite. Étirement de tout le dos jusqu'au sacrum. On va revenir en rewind, exactement les mêmes mouvements, mais dans l'autre sens. Donc d'abord, c'est mon bras gauche que je lâche et qui fait un grand cercle. Bras gauche. J'attrape ma cheville droite. Bras droit qui revient vers l'avant, avant de remonter vers le ciel. Relâchez vers l'avant vos jambes et relâchez aussi le bas de votre dos. Relâchez vos flex. Avant de faire l'autre côté à nouveau. Jambe gauche. Espace entre le genou et le talon d'une main. Bras opposés, bras droit. J'inspire, je grandis. Avant d'aller avec mon coude ou mon aisselle au-delà de mon genou droit.
Je peux attraper ma cuisse. Je fais comme je le sens, comme je suis ce matin. Alors peut-être, ouais, parfois aussi ça, c'est tout simple, mais ça marche bien. Et donc ensemble, on monte. D'abord, on trouve un peu la verticale. Parce que des fois, on est un peu en arrière. Donc on trouve la verticale sans être trop coincé. On regarde loin devant vers Céline. Et expirez, allez regarder vers l'arrière. On ouvre nos deux épaules à l'égyptienne. Et on essaie peut-être Virginie, ce pied gauche, peut-être qu'il est trop près de toi, peut-être trop. Et du coup, voilà, tu l'éloignes et du coup, hop, tu peux retrouver un peu de vertical, un peu plus. On peut crapahuter sur les doigts à l'arrière pour s'aider aussi à trouver la bonne distance. Et expirer jusqu'au regard dans l'angle en bas à gauche. Notre pied droit toujours vivant jusqu'au flex, comme si le gros orteil nous regardait. Profitez ici du soleil qui nous réchauffe. La semaine prochaine, on aura le soleil du pressoir. Dans une inspire, on revient de face. Et on monte ce bras gauche. On attrape notre cheville, on l'amène vers notre fessier. Un peu d'espace entre notre cuisse et notre pied pour pouvoir aller avec notre bras gauche, chercher loin. Avec notre bras gauche, encercler notre genou gauche. Une fois qu'on est bien tenu, c'est notre bras droit qui se détache. Je vais chercher loin, côté, derrière. J'attrape. Je pose peut-être mon fessier qui s'est soulevé. Je relâche mon visage. Alors, bras gauche autour du genou gauche. Ça, c'est difficile. Plus d'espace. Tu tiens là. Bras droit. Tu te tiens bien. Et tu te relâches déjà vers l'avant. Rotation interne de ce bras. Déjà. Ouais, rotation interne, voilà. Et déjà, ça, c'est pas mal. Ça nous étire le triceps à l'intérieur. Plutôt dans des étirements, on n'a pas l'habitude. Et puis là, avec ma main droite, je peux attraper juste mon legging. Enfin, je dis legging parce qu'on a toutes des leggings, mais mon short, mon jogging. Relâchez la tête. Fermez vos yeux. Posez ce fessier gauche qui s'est soulevé. Respiration assez globale. Posture de détente. Jambe droite dynamique jusqu'à l'orteil. Rewind. Bras droit. J'attrape ma cheville. Bras gauche. Vers le ciel. Je détends mes jambes vers l'avant. Je reste un instant et demi. Je reviens vers l'avant. Pour les postures allongées. Alors, on va voir ce qu'on fait. Il nous reste peu de temps. Expirez. On va dérouler la colonne vertébrale dans le tapis. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi. On tient ici un petit peu ses abdos. Coude vers l'intérieur, vers le ciel. L'intérieur du coude vers le ciel. Déroulez votre colonne en expirant. Doucement. Maîtrise jusqu'à vous retrouver en petite boule sur le sol. On ramène tous nos genoux vers la poitrine et on écoute le son de ma voix. Alors, je ramène les genoux vers la poitrine, j'ai mes genoux dans mes coudes. J'expire. On s'accorde un petit V entre ses genoux. Les gros orteils qui se touchent. J'allonge l'arrière de ma colonne vertébrale. Expirez. Ici, vous sentez vraiment le rectangle du dos. Les deux épaules omoplates et le bassin, le sacrum qui est venu vraiment se déposer dans le tapis. Haut du dos, milieu du dos, bas du dos qui touche le sol. Et je dépose les deux pieds dans le sol. On va faire le demi-pont. Les deux pieds largeur du bassin dans le tapis, les talons le plus près possible de mes fessiers.
Largeur du bassin pour les pieds, largeur du bassin pour les genoux. Je tiens ce beau parallèle, j'ai les bras le long du corps, paume de main, peut tourner vers le sol. Je dépose vraiment mes épaules, j'approche le menton de mon sternum pour allonger mes cervicales. Je sens tout mon dos allongé et long, du haut vers le bas, de la tête vers le sacrum dans le sol. Petite inspire, je m'accorde une petite cambrure, je roule sur mon bassin vers l'avant. Le pubis va vers mes talons. C'est une petite cambrure dans une inspire, le menton vers le sternum. C'est une conséquence. Expirez. Au contraire, je décambre. J'appuie sur mes pieds, j'appuie sur mes bras, sur mes épaules et je vais dérouler le bassin vers le ciel pour monter en demi-pont. Le bassin qui monte le plus haut possible jusqu'à me retrouver sur mes omoplates. J'expire quand je me retrouve tout là-haut. Je reste sur une inspire. J'entrecroise mes doigts dans le dos. Dans une expire, je reste. Je continue de pousser mon bassin vers le ciel. J'ai peut-être fermé les yeux. J'imagine mes deux jambes qui sont parallèles. Les deux genoux qui tiennent une brique imaginaire pour ne pas relâcher mes genoux vers l'extérieur. Mes plantes de pied qui s'allongent, je tiens. J'expire de nouveau le bassin vers le haut. On expire de nouveau une troisième et dernière fois le bassin vers le ciel. Je relâche mes bras dans le sol, paume contre le tapis. On va dérouler doucement le haut du dos. On y va doucement. Bretelle du soutien-gorge, le milieu du dos. Bassin toujours très haut, toujours cette brique imaginaire que je tiens entre mes genoux pour ne pas casser ce parallélisme des jambes. Jusqu'à déposer mon sacrum, je m'accorde une petite cambrure inspirée. Décambrer, expirer, monter directement en demi-pont. Entrecroisez à nouveau vos bras. Étirez le bassin vers le ciel. Inspirez, déposez vos mains et on redéroule à nouveau jusqu'au sol. Ramenez directement en petite boule vos jambes vers vous. Expirez, attrapez-les, encerclez-les avec vos bras. Le plus petit possible, on soulève la tête, on regarde vers l'avant. Je regarde vers mes pieds. J'entrecroise mes doigts derrière la tête. Genoux, coudes qui se touchent. Expire, j'essaie de tendre mes jambes vers le ciel. À 90 degrés. Flex. J'étire mes coudes. Je lâche ma tête. Si je lâche mes bras, ma tête tombe. Je lâche ma tête dans mes bras. Inspire, descendez la jambe droite. Pas sur le tapis. Je remonte. Inspirez à gauche. 90 degrés entre nos deux jambes. Décroisement ciseaux en diagonale. Expire. Inspire. Expire en diago. Inspire. Expire en diago. Restez vers le ciel. Pliez vos jambes. Déposez le haut de votre corps, mais gardez les jambes vers le ciel. Petite inversion, c'est-à-dire que c'est la petite charrue. C'est-à-dire qu'on avait amené nos jambes vers l'arrière. Je montre. Pour celles dans la visio qui connaissent, vous y allez. J'ai les mains dans le sol. On va tenter. J'ai les jambes fléchies. L'inspire, j'amène les jambes plutôt loin vers moi. Vers moi, Jenny. Expire, je balance mes jambes vers l'arrière. Et en fait, ce que je fais, c'est que je balance mes jambes et j'attrape mes fessiers, mon bassin, tout de suite si besoin pour me caler. C'est la charrue. La charrue, j'ai les jambes vers l'arrière. Je ferme les yeux, je détends mon visage. Je peux rester ici. J'ai donc les orteils crochetés dans le sol, si je peux. Et Cathy, tu vas monter avec nous en chandelle. Je vois tes jambes ne sont pas dans le sol, mais les autres aussi probablement. Donc, je tiens bien fortement mon dos. Je cache peut-être un peu mes épaules, mes omoplates. Et la chandelle, c'est les deux jambes qui vont vers le ciel. On va rester ici en détente, les jambes vers le ciel. Alors, on imagine que quelqu'un nous étire les pieds vers le ciel. On monte son pubis, on rentre son bas-ventre. On rentre son menton vers le sternum. On serre ses cuisses. Ses orteils, on ferme ses yeux. Les cuisses qui roulent vers l'intérieur, les gros orteils qui se regardent, qui se touchent. Je détends ma mâchoire inférieure, je desserre mes mâchoires. Je profite un petit peu là. Je descends mon sternum, ma poitrine. On va descendre juste la jambe droite tendue parallèle au sol. Juste la jambe droite
Bel écart entre les deux jambes, 90 degrés. Inspirez, remontez vos deux jambes. Étirez-les vers le ciel. Inspirez la jambe gauche qui descend. Inspirez, remontez les deux jambes et on va descendre les deux jambes derrière soi pour retrouver la posture de la chandelle. On peut s'aider avec les mains, notamment Cathy. Les mains qui caressent tes fessiers, tes cuisses, tes genoux, tes mollets jusqu'à attraper tes chevilles. Et vous pliez tout le monde vos deux jambes de chaque côté. Du coup, on est assez petit. On a les deux jambes pliées de chaque côté, les genoux vers les tempes. Vous agrippez fortement tout le monde vos chevilles. On va dérouler. On va se retrouver en happy baby avant la détente. Pour dérouler, j'attrape mes chevilles et je dépose mes avant-bras sur mes mollets. Et Steph, si tu arrives à checker, à voir, Céline. Donc, j'ai déposé mes chevilles. On va se retrouver là-haut. Là-haut, c'est-à-dire avec les 4 membres vers le ciel, après avoir déroulé sa colonne vertébrale. Happy baby, j'attrape comme un bébé mes pieds. Ouais. Il est moins quart si jamais vous aviez des contraintes du dimanche. J'ai attrapé mes pieds plutôt vers l'extérieur. J'ai déposé mon bassin. Je roule à droite, à gauche. Je détends mon sacrum. Plante contre plante, je dépose mes 2 pieds dans le sol. Les mains sur les hanches. On se retrouve ici, donc les pieds dans le tapis. Plante contre plante. Les cuisses ouvertes de chaque côté, les mains sur les hanches. Yes, petite inspire, accordez-vous une petite cambrure. En poussant les hanches vers l'avant. Expire, accordez-vous une décambrure. Vous décambrez, vous allongez vos jambes vers le bas. On allonge nos jambes vers le bas pour se retrouver dans la dernière posture de la routine, qui est le cadavre bienheureux. La posture du cadavre, j'ai allongé mes jambes, je mets mes bras le long de mon corps, paume de main retournée vers le ciel. Il est moins quart, on ferme nos yeux, s'ils étaient ouverts. 2 minutes de détente ici. Tout de suite, relâchez vos fessiers, vos orteils, vos mains. Si vous le pouvez, plutôt les paumes de main retournées vers le ciel. Relâchez la mâchoire inférieure, accordez-vous d'ouvrir, entrouvrir un petit peu la bouche. Détendez la poitrine vers le bas, le sternum. Ne gardez pas exploser vos poitrines vers le haut. Relâchez ça, jusque dans le diaphragme, jusque dans les basses côtes. Vos basses côtes, elles se referment un peu. On sent le haut du dos qui s'est déposé dans le sol. On sent le point de contact du sacrum, nos fessiers, nos cuisses, nos mollets, nos talons. Si on est vraiment détendu, on sent tout de suite les mains qui se recroquevillent dans le cœur de la main. On visualise un petit peu toutes ces petites tensions là qui se relâchent de ci, de là. Si besoin, on met une petite laine, un petit gilet si on commence à avoir des petits frissons avant de rentrer vraiment dans la détente. On relâche bien la peau de son visage. Nos épaules, nos hanches. Visualisez tous les points de contact de votre corps avec le tapis. Et mettez un peu plus de poids. Alors à l'arrière du crâne, entre mes omoplates, qui sont vraiment 2 plats qui s'écartent, qui se déposent à plat sur le sol. Peut-être le milieu du dos, probablement le sacrum. Pareil, ce récipient, un petit peu ce contenant là, qui se dépose à plat. On sent du coup que ça se détend vers l'avant dans nos hanches. Doucement, on sent bien l'ouverture de ces hanches.
avec le poids des pieds, des fessiers, des cuisses qui s'ouvrent sur le côté. On s'accorde au niveau des articulations quand même, les genoux, les coudes, les poignets, un peu de fluidité. Relâchez dans ces articulations, dans vos chevilles également. C'est un tout petit peu légèrement plié. Et puis doucement, on sent vraiment les muscles, les os, les tendons. On sent que ça se détend jusque dans la profondeur, comme s'il n'y avait plus que le squelette qui était déposé là. Et la peau, les tissus, eux, ils s'étalent sur les côtés, ils s'étalent vers le haut, vers le bas. On rentre dans un état de plus en plus liquide, de moins en moins tenu, je dirais même de complètement lâcher prise. On a bien relâché sa mâchoire inférieure en desserrant bien les mâchoires. Nos deux globes, les yeux sont déposés au fond. La langue, elle flotte. Le ventre continue et retrouve des ondulations beaucoup plus organiques, beaucoup plus naturelles. Par l'avant du corps, vous prenez un petit peu toute l'énergie, l'air, le soleil, la lumière dont vous avez besoin. Vous recyclez, vous régénérez. Peut-être une grande inspire et grande expire pour vous ici. Avant de changer d'état. Toujours les yeux fermés, vous allez simplement laisser rouler votre tête vers la droite. On la laisse rouler, ça ne va peut-être pas très loin selon les jours. Poids du nez un petit peu lourd. Une petite inspire vers la droite et une grande et profonde expire pour revenir à l'axe et on appuie un peu plus le crâne sur ce sol. Ce sol plus ou moins en relief, plus ou moins plat, mou. Pour expirer de nouveau à l'inverse, à gauche, on laisse rouler la tête. Une inspire et une expire pour revenir à l'axe. Et on appuie un peu plus ce crâne sur ce sol. On perçoit un petit peu les imperfections de l'arrière du crâne. On retrouve et on imagine, on visualise l'axe tout seul, du nez, menton, plexus solaire, le nombril, le pubis, un point entre vos talons. Et doucement, on va se réveiller, toujours les yeux fermés. Vous commencez à articuler le visage. Pour celles qui veulent nous quitter en visio, vous en faites pas, je vous en voudrais pas. Je vous souhaite un bon dimanche, à bientôt. Et puis pour nous, on continue à articuler notre visage, à grimacer, articuler nos poignets, nos doigts, nos orteils. Passez la langue, faites-vous saliver. Passez la langue sur la lèvre, les lèvres, les dents, la gencive, articulez vos doigts, vos poignets. Commencez à vous étirer en haut, en bas, toujours les yeux fermés, bâillez si besoin. Faites-vous ce dont vous avez besoin dans vos étirements. Vous allez passer en petite boule en fœtus sur votre côté droit. On se regroupe sur notre côté droit en fœtus, peut-être la main sous la joue. Et puis, le plus naturellement possible, si vous y arrivez les yeux fermés, vous me retrouvez en tailleur, comme au début de la classe. Donc, le tailleur confortable pour vous, sur votre bassin. Les paumes de main sur les genoux, les paumes de main vers le ciel ou vers le plafond. On retrouve notre axe. Un peu plus de tonicité dans la colonne. On rapproche légèrement notre menton vers notre sternum. On sent l'allongement de l'arrière du corps. Peut-être on compare avec le début de la classe. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce qui est plus conscient? Qu'est-ce qui est plus vivant? Qu'est-ce qui est plus tendu? Et dans notre tête, puis ensuite en vrai, d'abord une inspire pour prendre l'air.
Une expire, souffle vers le bas, nombril qui rentre. Et à nouveau une inspire et le hum. Que vous laissez vibrer en vous jusqu'à la pointe de vos oreilles. Continuez à grandir. On se remercie, notre corps nous remercie. Bon dimanche, namasté. Bon week-end peut-être prolongé. Bonne balade du dimanche au soleil. Désolée pour les 10h56. J'espère que le pique-nique était prêt, que vous n'avez plus qu'à sauter sur vos vélos. Je vous embrasse. Et puis, je coupe. Ah, salut Béa.